chaîne. Bonjour Monsieur Discret. Pour Lucas, et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ça fait extrêmement plaisir de te réentendre et de te recevoir ici. Merci. Donc pour situer un peu les gens qui vont écouter, la vidéo va être une interview, donc où je vais te poser des questions sur toi. Et ça va être voilà une vingtaine, trentaine de minutes et puis ça va être pas mal. Ça marche, merci Alors, pour l'invitation. Impeccable, aucun souci. Si t'es prêt, on peut y aller d'ores et déjà avec la première question. Allons-y. Déjà, comment vas-tu? Ça va, merci, ça va. Et toi, comment ça va? Ça va très bien aussi, je te remercie. Je te remercie. J'ai noté que ta dernière vidéo datait de novembre 2024. Et du coup, on n'a pas eu de nouvelles de toi en 2025. Est-ce que cette année a été bonne pour toi? Oui, alors c'est vrai que je culpabilise toujours un peu de n'être pas très présent sur ma chaîne, mais ceux qui me suivent, si vous me connaissez, vous savez peut-être que je suis un voyageur du temps et je me déplace d'année en année et je n'ai pas fait d'arrêt en 2025, mais j'essaierai de faire une étape en 2026 ou plusieurs étapes. Oui, la notion de voyageur du temps, on la retrouve beaucoup sur ta chaîne. J'essaie. Et ok, je prends note de cette réponse et j'espère que les gens vont comprendre le personnage que tu es aussi, s'ils ne te connaissent pas encore. Alors, question numéro 3, as-tu des objectifs pour 2026? Alors, en ce mois de janvier, effectivement, c'est le mois des bonnes résolutions. Perso, j'ai arrêté d'en prendre parce que je ne les respectais pas toujours, je ne les tenais pas toujours. Mais mon objectif reste le même que par le passé. Mais cette fois, je vais vraiment me donner toutes les chances de le respecter. Mon objectif, c'est tout simplement d'être plus présent sur ma chaîne YouTube pour les gens qui m'écoutent. Alors, il y en a peut-être ici qui me connaissent déjà ou pas. Mais j'aimerais être beaucoup plus régulier parce que pouvoir relaxer les gens, pouvoir leur apporter peut-être un sourire ou une connaissance ou des idées de lecture, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et même si je n'ai pas été très présent en 2025, je pense vraiment très souvent à mes auditeurs et savoir qu'ils m'encouragent, qu'ils commandent mes vidéos, ça c'est vraiment un plaisir indescriptible. D'accord, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que même quand on n'est pas là, il y a toujours des gens qui continuent de nous soutenir. Et ça, c'est plutôt chouette. Et je te rejoins aussi sur le fait des résolutions qu'on n'arrive pas à tenir. Et c'est très bien de vivre au jour le jour comme... Enfin, c'est plutôt ma philosophie aussi et c'est plutôt chouette, je trouve. Alors, question numéro 4, on change totalement de contenu, mais consommes-tu du contenu ASMR bien que tu ne produises pas de vidéos ces derniers temps? Oui, je continue à en consommer. Parfois, il y a des périodes où j'en consomme un peu moins. Mais en ce moment, j'en consomme régulièrement et on voit le retour d'anciens, ce qui est assez... ce que j'apprécie beaucoup, comme ta chaîne, par exemple. D'accord, ça fait plaisir. Qui a eu des... qui a eu des pics d'activité ou des absences, mais c'est toujours un plaisir de retrouver les anciens. Il y a aussi une chaîne très ancienne qui a été réactivée, mais malheureusement pour l'instant c'est juste un retour unique. C'est la quotidienne ASMR, donc je crois qu'il s'est passé quelque chose comme 9 ans depuis la dernière vidéo. Ah oui. Mais comme c'était une des premières chaînes que j'ai écoutées, je suis resté abonné et j'ai eu la surprise de voir une nouvelle vidéo comme ça, de manière totalement inattendue. Oui. Mais voilà, c'est vrai. C'est quelque chose que nous qui sommes là, enfin qui connaissons et écoutons depuis longtemps, Ça oui, c'est vrai. voilà, qui nous touche beaucoup. Voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs chaînes que j'ai en tête qui faisaient d'excellentes vidéos et qui sont arrêtées du jour au lendemain. Oui, Sans trop forcément oui. qu'on ait d'explications. Mais c'est la loi d'internet. Oui, et puis les priorités de la vie de chacun ou les aléas de la vie parfois. Exactement. On doit privilégier sa vie perso plutôt que des choses qu'on pas toujours évident. C'est ça. Je suis d'accord. Eh ben parfait.
Réponse qui me convient très très bien. Alors, pareil, les questions sont peut-être pas forcément liées toutes les unes aux autres, mais c'est celle qui me tenait à cœur de te poser. Alors, question numéro 5. Tu nous as déjà parlé de ton job dans le service public et elle va être très simple. Es-tu toujours dans ce domaine et aimes-tu toujours le job que tu fais? Oui, je suis toujours dans ce domaine, même si je peux pas forcément en dire beaucoup plus. Et j'aime toujours. Voilà. Ben, c'est ce qu'il me fallait comme réponse. Pas plus par moi, c'est parfait. C'est parfait. Alors, j'ai aussi noté, parce que j'ai refait un petit tour des vidéos que tu as faites, et un événement marquant, c'est ton passage à la télé, donc à Tout le monde va prendre sa place il y a quelques années. Ah oui, ça commence à dater, oui. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Et comment as-tu vécu cette expérience? C'est assez paradoxal parce qu'à la fois c'était une grande joie pour moi de passer à la télé parce que depuis que je suis petit, j'aime bien voir les jeux à la télé, j'aime bien participer à des jeux de culture générale et du coup je voulais moi aussi passer de l'autre côté, mais je suis quelqu'un de très timide et introverti et ça a été aussi un gros stress, mais vraiment littéralement à me rendre malade. Et c'est pour ça que là je n'ai pas persévéré parce que je trouve que le sacrifice émotionnel et psychologique est quand même lourd pour finalement un résultat D'accord. qui est pas formidable puisque je ne suis pas un méga gagnant D'accord. ou quelqu'un de connu, voilà. Mais je suis content de l'avoir fait. Oui, effectivement. Effectivement. Donc pour toi, c'était un défi au niveau de ta timidité, du coup, on peut dire. Oui, c'est également un défi, mais je n'ai pas réussi à surpasser finalement cette appréhension, même si au final je suis content de l'avoir fait une fois. Oui. Je ne pourrais pas le refaire régulièrement. D'accord. Bah, c'est déjà très bien, je trouve. Parce que je sais pas si à titre personnel je serais capable de le faire. Parce qu'effectivement, Tu devrais essayer. je pense que j'ai pas le niveau de confiance actuel pour le faire. Parce que se retrouver devant un programme qui est quand même diffusé assez largement, ça peut être compliqué à assumer et je te félicite pour ça. Je pense que le meilleur moyen de savoir, c'est de tester, de tenter et de faire cette expérience soi-même. Oui, c'est sûr, il faut tenter tout ce qu'on peut tenter dans la vie. Et c'est étape par étape, mais ça va le faire au bout d'un moment, c'est sûr. Alors, pour la prochaine question, c'est des questions un peu plus sur ta vie perso, on va dire. Quels sont tes centres d'intérêt et fais-tu toujours de l'aviron? Alors, mes centres d'intérêt, je vais répondre dans les ordres. Je ne fais plus d'aviron. D'accord. Parce que c'est un sport qui me plaisait bien, mais je n'arrivais pas à vraiment progresser. J'avais un niveau, allez, ne soyons pas faux modestes, très très faible. Je n'avais pas forcément de créer un réseau au sein du club d'aviron où j'allais créer un réseau social, on va dire, ou amical très poussé, de par ma nature introvertie. Ok. Par ailleurs, c'est compliqué quand il fait froid. Oui. Parfois, Ouais. on rame quand l'eau est à moitié gelée, donc c'est bien Ouais. c'est bien, mais c'est pas confortable. Et voilà, j'arrive à un âge où c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai privilégié un autre sport qui se fait en salle. Donc, je fais depuis quelques temps de l'escalade en salle. Et là aussi, même si mon niveau n'est pas très bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord. De me prendre pour Spider-Man et aussi d'aller au-delà de mes limites parce que je suis assez peu sportif en général et j'ai le vertige, donc c'est quelque chose, c'est un paradoxe qui me met bien d'essayer quelque chose qui a priori ne me correspond pas. Ouais, bien sûr. Bah, ça fait le lien un peu avec la question d'avant où on tente les choses en fait. Oui, voilà, tout à fait. Et sinon, mes centres d'intérêt, bien toujours tout ce qui est la culture, la lecture, les bandes dessinées. Et je passe quand même beaucoup de temps avec mes enfants, puisque les enfants grandissent très vite, comme chacun sait. Et c'est des moments précieux, donc cela explique aussi pourquoi j'étais peut-être un peu moins présente. Ok. Bah, je comprends ce que tu dis sur la partie où tu progressais plus, bah, justement par manque de temps et tout ça.
j'arrive plus à progresser parce que je me donne plus le temps de progresser. Et ça peut être un peu frustrant et je comprends qu'au bout d'un moment on puisse dire stop tout simplement. Mais en tout cas, si tu trouves un nouveau défouloir tout en combattant tes peurs, c'est top aussi d'un autre côté. Et Parfait. Alors, avant-dernière question de mon côté. Quelle est ta plus grande fierté sur YouTube? Alors, évidemment, j'ai en tête les vidéos où tu rassembles des dizaines et des centaines de vidéastes et qui ont cartonné. oui. Donc ça, Effectivement. j'imagine que ça fait partie de tes plus grandes fiertés. Mais moi, Quand même. moi j'aimerais une fierté un peu à laquelle on pense pas forcément tout de suite, nous les spectateurs de ta chaîne. Des fiertés, eh bien... C'est difficile à dire, je dirais... Je pense à 2-3 petites choses assez différentes. D'une part, depuis quelque temps, j'ai finalement complètement enlevé la publicité de mes vidéos. Parce que d'une part, je n'ai pas d'ambition, je ne vais pas vivre de YouTube, donc je me dis ça ne sert à rien d'essayer de grappiller quelques centimes comme ça. Je trouve ça sert à rien. Et d'autre part, ça permet aux auditeurs de n'avoir aucune pollution publicitaire. Après, je crois que les règles de YouTube évoluent très vite, donc je ne suis pas sûr actuellement qu'il y ait vraiment zéro publicité sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, actuellement et depuis des années, elle est complètement démonétisée. Donc si les choses ont continué comme je l'imaginais, bien vous n'entendez pas de publicité sonore invasive sur mes vidéos. Et à la base, je l'avais fait non pas pour gagner des sous, mais parce qu'on m'avait dit que ça aidait au référencement. Ouais, bien sûr. Mais au final, je me dis que le peu de gens qui connaissent ma chaîne, c'est déjà une grande satisfaction. Et si en plus, je peux leur éviter d'avoir des nuisances sonores, c'est encore mieux. Donc ça, c'est une grande fierté. Une autre fierté, c'est peut-être tout simplement d'avoir réussi à me lancer sur YouTube alors que je n'ai pas du tout de culture influenceur et compagnie. Mais c'était vraiment uniquement pour la SMR et rien d'autre. Et j'ai quand même une petite place dans ce monde, même si dans le monde de la SMR, même si elle est très limitée. Et ça, pour moi, c'est assez incroyable déjà, vraiment, sincèrement. Ouais, bien sûr. Donc c'est plus une fierté dans la globalité de ta chaîne, de ce que je comprends bien. Oui, effectivement, oui. Après, évidemment, il y a la vidéo dont tu as parlé, c'est un concept qui me tenait à cœur et qui a effectivement eu un certain succès. Et c'est merveilleux, voilà. Plusieurs centaines de milliers de vues, si je dis pas de bêtises. Et il y en a une qui a dépassé le million, mais malheureusement, j'ai dû la mettre en privé à cause de certaines personnes qui avaient participé et qui avaient regretté. C'est dommage. Entre-temps, elles avaient grandi et tout. C'est dommage de faire ça. C'est dommage. Et le problème, c'est qu'une fois que la vidéo... Alors, ça va être un peu technique et peut-être un peu rasoir, mais j'ai appris qu'une fois qu'une vidéo a fait un certain nombre de vues, on ne peut plus la couper, on ne peut plus faire de coupure ou de modification en ligne. D'accord. Donc pour cela, il faudrait que je la republie intégralement. D'accord. Mais je n'ai plus la vidéo intégrale, il faudrait que je la retélécharge et que je procède aux coupures, mais je ne sais, je n'ai pas réussi en fait, tout simplement, parce que les outils pour télécharger sur YouTube sont de plus en plus limités, parce que YouTube est contre effectivement le piratage des vidéos, ce qui est logique dans un sens. Oui. Mais là, actuellement, je n'ai pas de solution pour la publier à nouveau. Si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, effectivement, il faudrait capturer. Ouais, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué si YouTube met des restrictions aussi, enfin. Je trouve ça. Après, c'est normal que chacun veuille conserver ses droits et que ça ne devienne pas n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Eh ben, ok. Je me souviens aussi pour finir sur cette question que ta fierté de faire connaître en partant de pas grand chose. Effectivement, si on peut faire un petit point historique, on s'est connus tous les deux quand on avait encore même pas 100 abonnés, je crois. Oui, vraiment, très peu d'abonnés. Et j'aimais bien ce côté artisanal sur la chaîne. C'est ça. Et quelque chose que j'apprécie toujours d'ailleurs sur les autres chaînes, même si j'apprécie aussi parfois une très bonne qualité. Je peux apprécier les deux, mais
l'ASMR en particulier, parfois j'ai l'impression que ce sont de petites imperfections qui peuvent Oui. provoquer l'ASMR proprement dit, et c'est ça qui est Ouais, assez fascinant au final. ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Parfois les sons trop parfaits, c'est moche à dire, mais m'ennuient. Alors que des sons un peu imparfaits avec des petits souffles, etc. font plus me détendre. Je suis assez d'accord avec toi. Ok, bah parfait. Et du coup, dernière question. As-tu prévu pour 2026 quelques vidéos sur ta chaîne ou ça va dépendre effectivement du temps que tu te laisses pour la faire? Alors ça dépendra, mais j'aimerais bien continuer certaines séries que j'ai commencées, par exemple des vidéos autour des journées internationales de chaque mois. Les D'accord. journées internationales, par exemple, je veux pas donner d'exemple, mais vous savez, chaque jour, on peut trouver une journée internationale sur un thème particulier ou Ouais, effectivement. voilà, ou une fête. Et j'avais fait ça, et malheureusement, j'avais pas réussi à poursuivre, mais j'aimerais vraiment poursuivre ça. Et aussi poursuivre mes vidéos thématiques sur les retours de bibliothèque et de médiathèque pour vous présenter des livres que j'ai appréciés ou que je suis curieux de lire, puisque parfois je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Et bien sûr des duos avec beaucoup d'autres chaînes que j'apprécie. Ouais, parce que c'est un peu l'essence aussi de ta chaîne, je trouve. Tu as quand même pas mal collaboré. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, impeccable. C'est vrai, je trouve que le dialogue des voix donne un côté assez intéressant également pour la SMR. Ouais. Ouais, c'est du partage pour moi aussi, donc les vidéos en duo, c'est du partage et c'est top que tu aies cet état d'esprit là aussi. Et donc, on est au courant que ça reste dans un coin de ta tête, tout ça. Et c'est très très cool. Et ben voilà, je n'ai plus de questions pour, Et je te pour remercie le encore moment. pour cette invitation. Eh ben c'était très très instructif et ça nous a permis de savoir un peu de ta vie, de tes objectifs et de ce que tu deviens. Et en tant que pilier de la SMR, je parle de toi. Ça fait plaisir d'entendre tout ça. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos ensemble. Je l'espère aussi. Et je vous dis du coup au revoir et à bientôt peut-être. A bientôt tout le monde.